Bonjour à tous, donc ensemble nous allons voir comment se fixer des objectifs précis pour être certain de les atteindre. Nous allons tous besoin de comprendre les mécanismes qui se cachent dans notre cerveau. C'est vrai qu'on me reproche souvent que mes explications sont longues, mais c'est important de comprendre car on a un ordinateur puissant qui nous empêche vraiment de nous discipliner pour réussir, et si on ne connaît pas comment il fonctionne, on ne pourra pas y arriver. Alors c'est vrai que tous mes tutos et mes formations en ligne sont conçus comme des compléments indispensables pour qui veut mettre en place un changement fiable, durable, qui soit applicable de suite. Alors que ce soit dans le monde professionnel, le monde sportif, problèmes personnels, même sentimentaux, en fait vous verrez qu'à chaque fois ce sont les mêmes règles qu'on peut appliquer. Alors vous comprendrez mieux pourquoi certains font très peu d'efforts pour atteindre leurs objectifs alors que d'autres galèrent et n'arrivent jamais à les accomplir. Et vous verrez qu'il y a des bonnes raisons. C'est ce qui différencie, comme on dit vulgairement, des gagnants, des perdants. Alors c'est pas moqueur, simplement on va mettre des catégories pour des raisons pédagogiques, mais j'ai coutume de dire que on apprend à gagner comme on apprend les maths, en maîtrisant le jeu de la réussite, et ça on ne l'apprend pas à l'école. Donc vous comprenez pourquoi certains réussissent et d'autres échouent. Voilà, il y a ceux qui réussissent, ceux qui échouent. C'est comme ça, il n'y a rien au milieu en général. Donc beaucoup d'entre vous hésitent longtemps avant de se lancer dans une entreprise, dans un projet, et ça influe énormément, je dis bien énormément, sur la confiance et l'estime de soi. Mais vous allez voir que vous pouvez réaliser des rêves les plus fous si vous savez comment les planifier, et ça se passe là-dedans. Il y a très peu de choses en fait à mettre en place, mais il faut les connaître. Alors on va parler de certaines règles. La première règle est de se fixer des objectifs réalistes. Alors là, je vais vous faire rire un petit peu. Alors, avant de commencer, interrogez-vous pour savoir si vous avez toutes les ressources, comme le temps, les compétences, la trésorerie, pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. À savoir, il faut être honnête, ça s'appelle l'honnêteté intellectuelle, c'est être honnête avec soi-même. Alors imaginez-vous, c'est là que vous allez rire, qu'à mon âge, à mon physique, ma compétence, j'ai envie de devenir, je vise devenir champion olympique de patinage artistique. Et franchement, là, vous explosez de rire, c'est ridicule, utopique et c'est pas faisable. Perdre 3 kg de graisse en un mois, prendre 1 cm de tour de bras, prendre 5 cm de muscle, 10 cm de muscle sont des objectifs réalistes et réalisables. Il faut aussi être capable de savoir si vous pouvez consacrer plusieurs heures par semaine à cet entraînement. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je coach quelqu'un, je dis bien à chaque fois, lors du premier cours, j'appelle ça l'anamnèse, je lui demande son objectif précis que je croise toujours avec ses ressources du jour. Qui es-tu? Que veux-tu? On va mettre ça en place, je lui dis faisable, pas faisable. Et c'est comme ça que l'on mesure l'ensemble, d'accord? Parce que c'est un partenariat, et la faisabilité de la chose. Et c'est comme ça que je suis arrivé à créer la série unique en musculation, qui a fait beaucoup parler, mais pour ceux qui n'ont pas le temps, ça veut dire 80% de la population d'actifs de nos jours. Les gens n'ont pas le temps, ils travaillent beaucoup, il y a du temps en transport en commun et ainsi de suite. Car il est irréaliste, je dis bien irréaliste, de se lancer dans 4 à 5 séances d'entraînement de 1h30 par semaine en salle et de les intégrer dans un planning rempli de quelqu'un qui travaille 10 à 12 heures par jour. Ce n'est pas possible. Alors il va le faire pendant un mois, puis il va abandonner. Voilà, c'est pour ça que les patrons de salles sont très contents, parce qu'ils remplissent ces salles, en fait, il n'y a jamais personne, il y a des roulements. Donc il faut compter le temps de transport, il faut compter la fatigue, tout ça cumulé, ce n'est pas possible. Alors quand j'ai créé cette technique, ça a fonctionné, forcément, puisque ça répond à l'objectif. Au même titre que certains qui veulent se lancer dans un business où il faut une grosse trésorerie de base, qui mettent la barre très haute, si les ressources ne sont pas présentes, les ressources financières, il sera impossible d'atteindre l'objectif, ils vont abandonner et ça va impacter leur estime d'eux, et surtout il y aura une catastrophe financière derrière. Il faut un capital minimum pour réussir dans le business. Après, les besoins en capital sont différents selon le type d'entreprise. Effectivement, si on lance comme auto-entrepreneur, c'est moins grave. Vous montez une grosse entreprise avec des salariés, ça sera plus compliqué. Et pour l'apparence corporelle, c'est pareil. Donc l'entraînement sera adapté à votre style de vie, mais aussi à vos ressources en temps et le temps par rapport à votre âge, par rapport à plein de choses. Voilà. Par exemple, si vous me dites je vais être Monsieur Univers à raison de 2 entraînements par semaine sans prendre de stéroïdes, je dis venez pas me voir, moi je sais pas faire, parce que c'est pas possible. Si vous visez un corps de championne de fitness, vous voyez, avec les tablettes de chocolat bien galmées, les fessiers bombés, avec 2 footings par semaine, c'est pas possible, je vous le dis tout de suite. Obtenir par contre un corps musclé, athlétique pour un homme ou une femme plutôt affinée, galbée, c'est possible en 3 fois 20 minutes par semaine
avec l'acide unique. Mais vous ne viendrez pas Monsieur Univers, vous verrez un bel athlète ou une belle athlète. Ensuite, deuxième règle, ne jamais courir plusieurs lèvres à la fois. Ça, c'est une grosse erreur. Un ou deux objectifs prioritaires sont largement suffisants, même si vous êtes très motivé, parce que vous allez vous épuiser, vous allez vous perdre, vous allez être surbooké et complètement débordé, et à un moment donné, vous allez lâcher l'affaire. Il faut savoir que quand on a un objectif, quel qu'il soit, il faut mettre un maximum d'énergie pour réussir l'objectif. D'accord? Donc concentrez-vous sur un ou deux objectifs majeurs et vous aurez beaucoup plus de chances de les accomplir. Courir plus élèves à la fois vous amènera à l'écœurement et je vous assure que vous échouerez sur le moyen long terme. C'est ça qui est important, c'est durer et réussir à atteindre l'objectif. Troisième règle, vous devez déterminer le plus précisément possible votre objectif ou vos objectifs de vie, sachant que je vous en conseille que 2 maximum. Pour pouvoir le mesurer, il faut que l'objectif soit quantifiable. Par exemple, posez-vous la question maintenant, qu'est-ce que vous voulez être dans 10, 15, 20 ans précisément? Je vous laisse 10 secondes. Marquez-le sur un papier ou dans votre tête, 10 secondes. Je suis sûr que ça va être difficile de sortir l'objectif demain, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors ça peut être, je vais être riche, je vais être heureux. Mais moi, désolé, ce n'est pas un objectif précis pour moi. C'est beaucoup trop vague. Ce n'est pas un objectif précis. Par contre, j'ai ouvert ma boutique en ligne le 15 mai 2019. Je vais passer mon concours pour intégrer l'école d'ingénieur X dans 2 mois. J'ai décidé de monter mon club de sport pour le 15 mai 2020. Ça, c'est les objectifs précis. Après, on voit si c'est faisable. Mais c'est précis. Préparer le championnat de France de triathlon pour le 8 juin 2019 à Antibes est un objectif semi-précis, car il faudra rajouter le temps. Qu'est-ce que je vise comme temps? La performance visée. Vous voyez, ça c'est précis. D'accord? Donc toute cette programmation mentale, je l'ai appris dès mon plus jeune âge à mon entrée à l'INSEP. Parce que comme je vous l'ai dit, ce que j'ai utilisé en sport, j'ai utilisé dans la vie, parce que c'est les mêmes concepts. Donc dès mon plus jeune âge, les coachs de cette usine à champions qui est l'INSEP nous ont programmé tout gamin pour gagner. Donc je n'ai aucun mérite, j'ai appris très jeune, on m'a fait voir le chemin. C'est là aussi pourquoi je suis là à travers ces vidéos, c'est vous montrer le chemin. Donc on m'a appris tout simplement comme on m'a appris le français, l'anglais, ainsi de suite. Donc à ce jour, je vous transmets mes connaissances pour que vous puissiez avoir une vie meilleure, celle que vous souhaitez. Celle que vous méritez tous. On mérite tous d'avoir une belle vie, d'accord? On n'est pas sur Terre par hasard. Et tout ce qu'on va voir ensemble ne s'apprend pas à l'école, d'accord? C'est pour ça que un champion de haut niveau vise 1 à 2 grandes compétitions par an. Il est focus, il met toute son énergie, il se met à 100%, il ne s'éparpille pas. Il vise un événement. Perdre 5 cm par exemple de tour de taille pour le 1er juin est un objectif précis. On saura le 1er juin si j'ai réussi ou pas. Est-ce que j'ai perdu ces 5 cm? Donc votre cerveau doit être programmé comme on programme une machine en fait, avec une cadence, un rythme à tenir et vous deviendrez inconsciemment une machine à gagner. En fait, ça va s'inscrire dans votre façon de penser. Et on s'entraîne à réussir comme on entraîne un muscle. Plus on s'entraîne, plus il grossit, c'est pareil, plus votre estime de vous va grossir, votre mental va grossir. Et c'est les mêmes principes que pour l'entraînement. Ensuite, la 4e règle, et on l'oublie souvent, c'est de découper ses objectifs en sous-objectifs. Pourquoi? En fait, c'est pour rester toujours motivé et ne surtout pas créer et fixer ce qu'on appelle des ancrages négatifs. D'accord? Parce que ça va vous rester. Donc par exemple, si vous souhaitez perdre du poids, perdre du gras, et que vous avez comme objectif de perdre 4 kilos en moins d'un mois, je vous invite à prendre un cahier et viser 1 kilo par mois, chaque mois. Donc à chaque fois, ça sera une petite victoire et du coup, vous serez motivé. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Si par exemple vous êtes un commercial et que vous visez de transformer 10 contrats par an, visez 1 contrat par mois. Ça sera beaucoup plus simple pour votre état d'esprit, ça sera beaucoup plus motivant. Et en fait, il faut savoir que les petites victoires font toujours de grandes victoires. Alors à l'école, je dis toujours, et je dis ça dans mes cours en Punchak, on apprend d'abord à écrire des lettres, ensuite on écrit des mots. Et enfin des phrases, il y a une progression logique et linéaire. C'est pour ça qu'il faut toujours faire les choses progressivement, mais assurément. 5e règle, c'est avez-vous vraiment envie d'atteindre cet objectif? Vous allez me dire oui, moi je le veux. Mais entre vouloir
et mettre en fait toutes ses tripes, sa vie en jeu pour l'obtenir, c'est deux choses différentes. À savoir quelle est la bonne raison qui vous amène à être motivé pour atteindre cet objectif. Quel va en être le bénéfice? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que c'est vital? En fait, il faut vivre cet objectif comme quelque chose de vital. Souvent, on se fixe un objectif sans réelle motivation, ce qui fait qu'on n'arrive pas à la cible. D'accord? Donc, il faut qu'il soit atteignable et motivé au plus profond de vous-même. En fait, il faut que ça vienne de vos tripes. Il faut que vous ayez vraiment la rage. Je veux ça, je vais l'avoir, c'est vital pour moi. Et je vous invite à utiliser la technique de qui, quoi, où, comment, pourquoi. Alors on va prendre par exemple un objectif à long terme, sur 5 mois, de perdre 15 kg de gras. L'objectif à court terme sera par exemple 5 kg de perte de gras le premier mois. La réponse à la question qui, c'est moi ou vous. La réponse à la question quoi, c'est faire de la musculation pour modeler, perdre du gras. La réponse à la question où, c'est chez moi. La réponse à comment, c'est en travaillant au poids de corps. Vous voyez comment c'est bien structuré. Et la réponse à la question pourquoi, c'est pour perdre mes 15 kilos sur les 5 mois. Vous avez vu, ces 5 questions en fait vous permettent de cadrer. Alors c'est connu en coaching, là je vous les donne, il n'y a pas de secret. Simplement c'est comme ça qu'on structure ces séances et qu'on aborde le partenariat avec la personne. La 6e règle, c'est avoir suffisamment de capacité à avoir du recul pour réajuster ses objectifs. Pourquoi? Parce que c'est pas si simple. Alors, il faut en effet être capable de revoir parfois ses objectifs à la baisse. Alors, ça ne veut pas dire être démotivé, lâcher l'affaire, être faible. Non, c'est laisser son ego de côté. Par exemple, lors d'une recherche de perte de poids, on est motivé, ça y est, c'est la guerre, on a envie, l'été approche, on veut être svelte, on veut les tablettes de chocolat, et patati et patata. Donc on veut aller super vite, on veut mettre des gros moyens, et on place la barre un peu trop haute. Qu'est-ce qui se passe? La perte de poids est beaucoup trop rapide, ce qui va générer de la fatigue et des carences. Et en général, on abandonne, d'accord? Parce que le corps a horreur de la frustration. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On réajuste l'objectif à la baisse pour mieux rebondir derrière. Ce qu'on vise, c'est toujours le moyen long terme, pas le court terme. Et dans le business, c'est pareil. Alors, je vais vous raconter une histoire après, mais il se peut qu'entre-temps, vous ayez une opportunité que vous ne pouvez pas rater, d'accord? C'est celle du moment. Dans ces cas-là, vous devez être capable de revoir l'objectif. Alors, je vous donne mon exemple. Quand j'ai lancé ma boutique en ligne, je proposais il y a quelques années que des DVD d'arts martiaux. Et en fait, entre-temps, il y a l'ère de la VOD qui est arrivée. Et j'ai dû revoir tous mes objectifs, réajuster le système de vente, parce que sinon, j'allais passer à côté d'une possibilité pour mes élèves et mes clients. Alors encore une fois, mon objectif était le même, à savoir proposer d'apprendre la self-défense, le penchak silat, mais il a fallu revoir l'outil de transmission, l'outil pédagogique, qui est le support en fait. Donc mon adaptabilité et mon recul, d'accord, ont fait que j'ai pu proposer ces deux produits qui permettent de toucher le plus de personnes possible, et c'est ce que j'appelle du gagnant-gagnant, car je fais des heureux chez les élèves et les clients, et je fais plus de ventes, donc qu'est-ce que je peux demander de plus? Alors, on va appliquer cette même règle lorsqu'on est coach. Quand on est devant une jeune femme qui veut par exemple galber ses cuisses, son fessier, qui veut se redresser, en fait la plupart des gens vont proposer des squats, barre à nuque et puis des fentes. Sauf que la personne elle est de grande taille et que souvent on sait que les grands gabarits ont du mal à réaliser des flexions de jambes, ça peut abîmer le dos parce qu'ils ont du mal à gérer la longueur des membres inférieurs. Donc je vais plus l'orienter vers des squats bulgares. Vous voyez, l'objectif est le même, mais entre temps j'avais prévu de faire des squats puisque c'est la base, des squats barre nuque. Non, je vais modifier. Donc la cible est la même. Simplement, j'ai ajusté le programme d'entraînement. Ensuite, on arrive bientôt à la fin. 7e règle, récompensez-vous. Récompensez-vous. Notez sur un cahier tout ce que vous faites et ainsi vous pourrez mesurer vos progrès. Cela ne pourra que vous encourager à travailler plus pour atteindre l'objectif final. Alors vous allez noter votre évolution et vous serez surtout étonné du travail accompli, des résultats obtenus et ça va optimiser votre confiance en vous. Vous serez stimulé au quotidien,
D'accord, vous aurez envie d'aller plus loin. C'est une technique de motivation qui est super efficace, qui est connue en coaching. Elle est très simple, mais elle est très peu utilisée. D'accord? Et je vous dis, en fait, c'est un outil de base pour réussir et pourtant, les gens ne l'exploitent pas. Alors, lorsque les sous-objectifs, ce que je vous ai dit, il faut savoir faire découper l'objectif. Les étapes franchies avec succès faudra vous récompenser avec quelque chose qui vous fera plaisir. Alors certains, ça va être un beau restaurant, s'acheter un vêtement, s'acheter un outil, je ne sais quoi, chacun a sa façon de voir les choses, mais il faut vous récompenser à chaque fois. Et à chaque fois, un peu comme on le fait avec les animaux et les enfants, en fait, on va, comment je pourrais dire, donner de la confiance, on va conforter le mental dans la réussite. Et c'est une technique, on l'utilise beaucoup chez les champions, d'accord? C'est toujours, allez, t'as eu ça, allez, je vais te lâcher un peu, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Voilà. 8e règle, une fois que l'objectif atteint, fixez-vous d'autres objectifs. C'est ma dernière règle. Ça va vous permettre d'entraîner votre cerveau et d'évoluer au quotidien. Ok, l'objectif est accompli. Eh ben non, c'est pas fini. Il faut en mettre un autre. Je dis toujours que la fonction crée l'organe. Donc en appliquant toutes ces règles simples, vous allez pouvoir modifier votre mental en profondeur et mettre en application tous vos projets. Pour finir, je vous dirais qu'une chose, rappelez-vous, c'est en investissant sur soi que l'on peut changer son futur. Et le faire avec l'appui d'experts, avec des contenus qui sont connus des plus grands, de ceux qu'on réussit, c'est forcément un gage de réussite. C'est ce qu'on appelle le mentoring. Donc agissez maintenant pour transformer votre futur de demain, afin que ça soit une source de fierté et non pas de frustration, de mal-être, parce que les gens actuellement se disent c'est comme ça, subissent, on voit ce qui se passe, il suffit de suivre les informations, les gens subissent, demandent, réclament, mais non, ce qu'il faut aller chercher, c'est pas chez les autres, il faut aller chercher chez soi. Il faut se créer la réussite. Si on attend après les autres, il ne se passera rien. Par contre, se faire guider, se faire coacher, des gens qui vous tendent la main en disant moi je peux t'aider qu'un outil, là, c'est l'opportunité, il faut attraper. Mais ne pas attendre qu'on vous aide. D'accord? Tendre la main, c'est un accompagnement. Le coach, c'est accompagner. Attendre des autres, c'est différent. On peut attendre longtemps. Donc, appliquez toutes ces règles et le succès est au bout, je vous le garantis. Alors, je vous invite à télécharger le guide Success Pro qui est sous la vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien et vous verrez, vous avez accès à plein d'informations et surtout, dans divers domaines. Je ne me contente pas de dire comment devenir riche, comment dire non. Non, j'aborde tous ces domaines et en fait c'est pyramidal. Souvent quand on règle un problème en haut, il va régler ceux du dessous. Et là c'est une forme de la technique de la cascade qu'on appelle. Et en fait avec toute cette technique, d'accord, vous allez pouvoir améliorer votre vie et c'est très simple. Vous cliquez sur le lien, c'est gratuit et vous aurez accès à ce guide Success Pro et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vous concernent et qui m'ont concerné à l'origine et que j'ai cherché à régler au quotidien. Allez, à bientôt, ciao!